Devant les législateurs britanniques, Paul Willis a reconnu que l'entreprise a vendu des véhicules diesel équipés de logiciels truquant les tests d'émissions en Grande-Bretagne pendant au moins 7 ans. Quand est-ce que la première voiture vendue au Royaume-Uni a-t-elle été équipée d'un dispositif frauduleux? Vers 2008, avec les informations que j'ai pour le moment, je n'étais au courant de rien avant le 19 septembre de cette année lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois dans les actualités américaines. Les experts de l'organisme de régulation de l'industrie automobile ajoutent qu'ils pensent qu'aucun autre constructeur automobile n'a tenté de truquer les tests. Je n'ai aucune preuve qu'un autre constructeur ait procédé à de telles fraudes. Je n'ai ni entendu parler, ni de preuves qui laissent penser qu'un autre constructeur, pour être très clair, a recouru à ce genre de pratique. Le porte-parole de Volkswagen affirme que les premiers rappels de véhicules frauduleux au Royaume-Uni auront lieu lors du premier trimestre de l'année 2016. Mais il s'est également défendu contre les allégations selon lesquelles la fraude aux tests d'émissions de polluants aurait été décidée par l'entreprise dans son ensemble. Alors que la fraude concerne environ 60 modèles de voitures, 5 marques et 3 types de moteurs, l'entreprise maintient la version selon laquelle les responsables seraient 2 ingénieurs voyous. Il est pour moi inimaginable que des cadres supérieurs de l'entreprise aient pu avoir vent de ces problèmes liés à la conduite des tests d'émissions de polluants. Actuellement, 11 millions de voitures sont équipées de ce logiciel. Cette crise organisationnelle, la plus importante qui soit survenue au cours de ces 78 années d'histoire de l'entreprise, a provoqué la réduction d'un tiers de la valeur de son action, a mis à la porte le directeur général pourtant bien installé, a suscité des enquêtes judiciaires dans le monde entier et a secoué l'industrie automobile et l'establishment allemand. Lors de l'audience, le porte-parole de Volkswagen a déclaré que l'entreprise allait désormais prendre toutes les mesures nécessaires pour regagner la confiance des consommateurs. Mais certains experts rappellent que les récents développements du scandale suggèrent que la crise dans laquelle se trouve l'entreprise est loin d'être terminée.